Bonjour, c'est Amandine pour être essentiellement bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'ovulation, ou comment booster sa fertilité, tout connaître sur l'ovulation. Alors, vous souhaitez tomber enceinte, vous avez vraiment ce rêve de devenir maman, et voilà, vous ne savez pas forcément comment ça fonctionne, mis à part faire des bébés, mais pour savoir qu'est-ce que l'ovulation, à quel moment on va dire optimiser sa période fertile et tomber enceinte rapidement, et à quel moment faire les travaux pratiques avec monsieur. Donc, vous aurez toutes ces réponses dans cette vidéo. Alors déjà, ce que je peux vous dire sur le cycle féminin, parce qu'on a tout un cycle qui nous est propre, nous les femmes, mais globalement, ce cycle se divise en 3 parties. Il y a la phase folliculaire qui du coup prépare le corps avant l'ovulation. La deuxième phase qui est la phase ovulatoire, donc où un ovule est prêt à être fécondé au vu d'une future grossesse. Et la dernière phase qui est la phase lutéale qui prépare plutôt le corps à la nidification de cet ovule fécondé pour accueillir au mieux cette future grossesse. Donc, pour vous parler un petit peu de l'ovulation et du meilleur moment pour faire l'amour avec monsieur, en fait, vous avez environ 5 à 7 jours dans la période du mois où la femme est la plus fertile. Alors, classiquement, dans les livres, on va dire qu'une femme a un cycle de 28 jours et qu'au 14e jour du cycle, ça va être la période ovulatoire. Sauf que chaque femme est différente et chaque cycle, enfin en tout cas chaque femme peut avoir un nombre de jours différents en fonction des mois, en fonction de chaque femme. Donc c'est vraiment spécifique à vous. Donc l'idée avant de vouloir tomber enceinte, c'est vraiment de apprendre à connaître son corps. Donc arrêter tout mode de contraception, en tout cas hormonal, suffisamment à l'avance, donc 3-6 mois avant, voire pourquoi pas 1 an avant de vouloir tomber enceinte, pour justement apprendre à connaître les signaux de son corps pour percevoir les modifications hormonales et percevoir quand est-ce que vous ovulez. Parce que bien sûr, il existe des tests ovulatoires, mais ce n'est pas forcément fiable à 100% et souvent on dépiste l'ovulation une fois qu'elle est passée. Et c'est un peu tard parce qu'en fait on est fertile en moyenne 4 à 5 jours avant d'ovuler et jusqu'à 24 à 48 heures après l'ovulation, en sachant que c'est plus 24 heures après l'ovulation, parce qu'en fait c'est pareil, même si vous faites des courbes de température, la courbe de température vous l'aurez qu'une fois que, enfin la fluctuation de la courbe, qu'une fois que vous aurez ovulé. Sauf que il faut savoir que les spermatozoïdes peuvent vivre jusqu'à 5 jours dans le corps de la femme pour être prêt à féconder cet ovule qui justement va apparaître et va vivre que 12 à 24 heures. Donc la meilleure des choses, si je peux vous dire, mesdames et messieurs, c'est de faire l'amour régulièrement. Donc tous les 2 jours, c'est le mieux. Ça ne sert à rien de faire l'amour tous les jours et d'être focalisé que sur ça, de faire l'amour un peu quand vous en avez envie, mais l'idéal, c'est tous les 2-3 jours. Comme ça, vous êtes sûr que peu importe à quel moment vous allez ovuler, au moins, voilà, régulièrement, vous allez avoir des rapports sexuels qui font que potentiellement, peu importe à quel moment vous ovulez dans votre cycle, ça peut être un cycle qui soit positif au niveau de vos essais bébés. Donc, ce que je peux vous dire d'autre, donc, vous pouvez prendre des tests d'ovulation, vous pouvez prendre tous les matins votre température et faire une courbe. Et en fait, ce qui va être problématique, c'est que ça peut être source de stress pour vous, et dans le sens où plus vous allez calculer, moins vous allez être détendu, plus vous allez vous prendre la tête, plus ça va être des rapports sexuels, enfin, des rapports intimes avec monsieur qui vont être programmés. Et du coup, ce sera moins naturel, moins dans le plaisir, moins dans le désir, etc. Et il y a même certains couples où le désir est quasiment absent à force de calculer, dire c'est à tel jour, telle heure qu'il faut faire l'amour. Sauf que le mieux, c'est encore de ne pas compter et de période à peu près le milieu, de cibler à peu près le milieu de son cycle. Donc en sachant que le premier jour du cycle, c'est le premier jour des règles. Si vous arrivez à arrêter la contraception plusieurs mois à l'avance, vous arrivez à cibler, à faire une moyenne un petit peu du nombre de jours dans votre cycle. Donc si par exemple c'est
Ça peut être 30 jours, 35 jours, 25 jours, enfin voilà, en fonction de vous aider aussi d'applications, mais ne pas vous fier qu'à la période dite fertile, parce que en fonction des cycles, vous pouvez ovuler, pardon, plus ou moins tôt, plus ou moins tard. Vraiment, chaque cycle est différent. Si vous êtes un peu stressé, si vous êtes un peu fatigué, ben, ça peut avoir une influence sur vos cycles et du coup complètement perturber la période dite ovulatoire que vous auriez eu en temps normal. Donc le premier conseil, enfin en tout cas le conseil à adopter, c'est vraiment de faire l'amour régulièrement avec votre chéri, voilà, tous les 2-3 jours, sur la période, on va dire une semaine après vos règles jusqu'à... alors bien sûr, si vous avez des cycles de plus de 35 jours, 40 jours, essayez de prévoir oui, plus de 15 jours avant à voilà, activement faire plus souvent l'amour avec votre conjoint, votre mari, pour que du coup ce soit le plus optimal possible. Et toujours être dans l'amour, dans le désir, dans le plaisir, et pas forcément voilà, être dans le contrôle, dans le calcul, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut diminuer votre fertilité, le fait de vouloir tout contrôler, de vouloir... de vous mettre une pression telle que du coup ça va même au niveau hormonal peut-être bloquer vos hormones et fait que ce mois-ci vous n'aurez peut-être pas une ovulation de qualité ou voire même pas d'ovulation du tout et peut-être un retard de règles mais pas forcément il y a une grossesse mais plus parce que voilà vous aurez eu un stress émotionnel qui vous aura perturbé dans vos cycles. Donc surtout continuez à être le plus détendu possible, à voilà, avoir cette période de préconception où c'est vraiment un moment où vous allez vous poser avec votre conjoint, prendre des nouvelles habitudes de vie et puis voilà, profiter d'être à deux, voilà, de ces moments à deux, d'intimité, réinstaurer de la sensualité dans le couple et surtout avoir beaucoup d'amour l'un envers l'autre. Voilà pour cette vidéo sur l'ovulation et je vous dis à très bientôt. Ciao!